Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Voilà, nous sommes de retour à Zone Insolite. On est avec notre expert maison, Roger Larivière, qui nous parle sur Valiantor, Vénusien, qui aurait été parmi nous et qui serait peut-être encore parmi nous. Et tantôt, on s'est laissé justement sur le président des États-Unis de l'époque. Le vice-président. Le vice-président? Non, c'était Kennedy. Il était président. Il était secrétaire. À cette époque-là? Robert Kennedy. Oui. Robert? Secrétaire. Ah, c'est Robert, oui. OK. Robert Kennedy. Robert Kennedy. OK. Ben, c'est ça. On va continuer sur cette lancée. Bon. Donc, pour revenir à Robert Kennedy... Bon, on sait que les deux étaient très intéressés au phénomène extraterrestre, puis la présence de ces êtres-là ici sur Terre. Puis Frank Stranges, ben là, il commençait à devenir un peu plus populaire avec ses conférences qu'il donnait sur Jésus, puis l'évangélisation, et Valiantor, et puis qu'il y avait accès... Et Robert Kennedy, ben, il arrive en limousine avec les motards, comme un président des États-Unis, c'était mieux, là, un personnage très important. Puis il arrive devant la petite maison de Frank Stranges, lui monte des escaliers, cogne à la porte, ça a l'air qu'il était Il était décidé d'y aller. Il était très décidé d'y aller, puis il allait pas avec délicatesse. Je te dirais, là. Puis, ben écoute, il dit à Frank, il dit, il faut absolument que je parle à Valiantor, puis ça presse, parce que là, je me présente pour les élections, puis je vais devenir le président des États-Unis, tout le tralala, puis John Kennedy, il était déjà décédé. Oui. Il était assassiné. Donc... Puis là, ben Frank, il dit « Wow, un instant, c'est pas comme ça qu'on procède. » Il dit « Tu vas prendre un crayon, tu vas prendre un papier, tu vas écrire tes questions, puis moi, je vais le donner à qui de droit? Valiantor. » C'est comme ça qu'il procédait. Alors, ben il dit « OK, à ce moment-là, tu peux pas le faire à ma place? » Non. Il dit « Il faut t'écrire. » Tu écris sa question. La question, c'est en rapport à ce que je vais être président des États-Unis. Et puis, apparemment, qu'il n'a pas écouté ses conseils, parce que lui avait dit, selon Frank Stranges, il dit pas pour un mandat de 4 ans, mais dans le prochain mandat, tu vas l'être. Donc, pas présentement, mais attends la fin d'un mandat de 4 ans, tu as des bonnes chances de devenir président des États-Unis. Okay. Bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Durant la campagne présidentielle, il s'est fait assassiner. Frank Stranges a eu accès aux vidéos à bord du vaisseau. OK. À bord du vaisseau, parce que tout le monde dans la grande pièce, il était à peu près une douzaine de Vénusiens qui accompagnaient Frank Stranges. Puis tout le monde regardait à partir d'une télévision qu'est-ce qui est en train de se planifier. Puis quand ils ont vu qu'il s'est fait tirer, ils montraient des angles d'image que même pas, je pense pas qu'on a eu accès à ça. Lui, il les a vus, puis tout le monde à bord ont pleuré parce qu'il aurait pu devenir un très bon président des États-Unis, selon Valiantor. Mais les entités négatives qui contrôlent les leaders sur la planète ont la même mise sur la planète au complet. Puis c'est encore valide aujourd'hui, plus que jamais. Ouais. Donc, lui, il a été très attristé par ça. Puis, c'est dommage que
qui n'ait pas écouté nos conseils parce qu'il aurait pu devenir un très bon président des États-Unis. Donc, c'est Frank lui-même qui a dit ça, qui l'a écrit. Donc, ça va être dans le projet de film de Craig Campobasso. Je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être montrées qui n'ont pas été dans le livre. Là, parce que le livre, il résume un peu l'aventure qu'il y a eu avec Valiantor, puis les hommes en noir, etc. Mais il y a eu plein d'autres choses qui se sont déroulées en dehors du livre. Là. Tu comprends? Voilà. Oui. Donc, on a manqué un bon président. Apparemment. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a encore des apparitions qu'il fait, d'après toi? Ou... Apparemment, il est déjà... il est occupé. Il rencontre des gens, des leaders très importants pour les influencer. Mais c'est eux-mêmes qui décident de choix à faire. Là, présentement, il y a une tension entre les États-Unis et la Russie. Poutine menace des Américains de sortir ses armes parce qu'il y a un pouvoir sur la Terre. Là. Maintenant, on est rendu avec des armes plus terrifiantes que ce qu'il y avait dans les années 60. Absolument. Et ces technologies... Très rapide et même presque... Il n'y a pas de contre-mesure, si on pourrait dire, non, sur certaines armes. Donc, ouais. C'est assez inquiétant, effectivement. Puis, de savoir aussi que les militaires qui voulaient avoir les technologies des Vénusiens, lors d'une réunion avec la CIA dans les sous-sols, les militaires, ils menaçaient Valiantor d'avoir accès à tout ce qu'il y a dans sa tête. Donc, drainer toutes les informations qu'il y a dans son cerveau. Et puis, Valiantor aurait répondu aux militaires, il dit, c'est pas comme ça que nous, on fonctionne dans l'univers. Il dit, c'est pas en prenant des armes. De toute façon, nos armes vont pas vous servir à grand-chose, parce que nos armes sont, comment est-ce qu'il avait dit ça, sont non offensives. Donc, sont plutôt défensives qu'offensives. Défensives, oui, effectivement qu'offensives. Oui, c'est ça, l'inverse. L'inverse, exactement. Alors, ça leur sert à rien. Oui, c'est un bouclier, mais eux veulent avoir les armes pour l'offense. Ouais, puis là, ils vont chercher les entités qui sont capables de leur fournir. C'est ça. Donc, il y a une guerre entre ces races-là. Il y a des conseils galactiques dans l'univers qui voient ça. Parce que la Terre, apparemment, est unique dans l'univers par rapport à... N'oubliez pas, ici, là, nous, on a le libre arbitre. Ces êtres-là ne vivent pas du libre arbitre. Ils sont déjà dans la perfection. Puis, tu as aussi les êtres négatifs. Donc, on pourrait, si on passe au côté religieux, là, ça pourrait être les anges déchus enfouis dans la terre. Et puis, la guerre va se passer entre l'intérieur et en haut. Donc, on va être pris comme un sandwich. C'est une guerre qui, en fait, nous, on est le centre d'attraction entre ces races-là pour nous amadouer. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, pour parler de la dame, Elena... Oui, qui voyait qu'elle était de ses pieds, là, au lieu de... Ouais. Elle disait que... Moi, j'ai trouvé des informations intéressantes. Elle disait que ces êtres-là, qui sont négatifs, qui veulent empêcher l'évolution de l'humanité, ces êtres-là, la façon de nous mettre en position
d'accepter leur choix, c'est en nous proposant de signer un contrat, si tu veux, un chèque en blanc, puis d'avoir notre approbation en échange d'avoir certaines technologies. Ça, on le sait, on a eu des documents, le MG12 et ces trucs-là. Ouais. Mais apparemment que dans d'autres univers, c'est comme ça qu'ils interagissent avec d'autres races moins évoluées que nous, à peu près un petit peu au même niveau. C'est qu'ils s'arrangent pour pas que ce soit eux qui nous forcent à les envahir. On accepte, oui, venez nous envahir, c'est ce qu'ils font présentement. Et puis depuis les années 50. Donc, ces êtres-là s'arrangent pour avoir l'influence sur les leaders de la planète. Ce qui se passe présentement, là, on dévie un petit peu du sujet. Là. Il semble pas mal anti-humain. Hein? Oui. Présentement, là, moi, comment est-ce que je vois la pandémie, ça a rapport avec ces êtres-là. Ils veulent vraiment avoir le contrôle. Ils ont peur présentement parce que là, ils sentent la soupe chaude. Là. Donc, la pandémie va mettre le couvercle là, sur tout. Tout le monde est en pause. Il n'y a plus rien qui bouge. Puis, ces êtres-là, quand je parle des êtres, là, je ne parle pas juste des êtres extraterrestres, les négatifs, mais nos leaders sur la planète sont tous influencés par l'appât du gain, l'appât du pouvoir. Et ça, Valiantor l'a déjà mentionné à Frank Stranges. Il dit, le problème de l'être humain, c'est son assoiffés par le pouvoir, sont prêts à faire des guerres nucléaires pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est une drogue pour les gens qui ont des certains intérêts sur la Terre. Là. Donc, puis ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Ben oui, on le voit. Là c'est une guerre contre les gens, contre le peuple, ou les peuples. Puis, c'est pour qu'eux autres aient plus d'argent et plus de pouvoir encore. Bien, ils sont influencés par ces êtres-là. C'est une êtres-là. guerre subtile, fait que c'est pas tout le monde qui le voit. Quand c'est une vraie guerre là, concrète avec des armes et tout ça, on le voit, mais quand c'est comme tellement bien, comment je peux dire ça, déguisé. Oui, puis, écoute, les gens sont endormis, on fait tout. Là, ils font tout leur possible pour nous maintenir dans l'occupation. La télévision, les jeux, les sports. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais pendant que tu t'occupes de faire plein de trucs, puis jouer au gérant de la strate, là, au hockey, ben ça t'empêche de conscientiser. Puis les gens la grande majorité des gens sont endormis. C'est grave qu'est-ce qui se passe là présentement. Là. C'est du jamais vu sur la Terre de mettre la Terre en pause. On nous impose la pause. Je sais pas, mais... C'est pas la pause qu'on voudrait avoir. Non, c'est pas la pause du tout. Mais pour revenir un petit peu à notre sujet, là, on peut aussi parler de Campo Basso. Est-ce que lui, c'est quelqu'un qui bon, tu disais tantôt qu'il avait rencontré Strangers. Leur amitié l'a amené à vouloir faire ce film-là. Donc, il y a eu j'imagine, des informations qui n'ont pas été révélées par Strangers, en tout cas dans ses livres. Ben, en fait, là, ce qui a fait que les deux se sont rencontrés, c'est un ami en commun, autant pour Frank Strangers que pour Craig Campobasso. Les deux habitaient dans la même ville, une grande ville. Puis cette personne-là, ben, dit à Craig, elle dit que t'aimerais-tu rencontrer Frank Strangers? Lui, il avait déjà lu son livre il y a très, très, très longtemps. Ouais. Et puis, ben, certainement, il dit, écoute, j'aimerais ça le rencontrer. J'ai lu son livre. C'est passionnant. Alors, la personne a fait en sorte de rencontrer les deux, puis les deux se sont rencontrés, puis il y a eu des soupers, puis là, ben, à chaque fois que M. Campobasso allait chez Frank, il amenait un livret de notes, puis il prenait des notes. À la demande de Frank Strangers, qui avait écrit son livre « Stranger at the Pentagon », il dit « J'aimerais tellement que mon livre soit
devienne un film pour que ça soit présenté à la face de la planète. Mais il dit pas un film de propagande à la saveur, comme on voit là, à Hollywood. À la Hollywood, là, parce que c'est tous des films tout est de propagande, c'est déjà planifié depuis longtemps par la CIA. Il y a eu des films sur les secours volantes dans les années 50, Claque-Tout, hein, le jour où la Terre s'arrêta. C'est des films de propagande, mais en même temps, on veut savoir comment est-ce que les gens pensent, comment est-ce que les gens vont réagir par rapport à cette réalité-là. On cache l'information, puis on découle un peu d'informations. Puis les gens qui sont témoins, ben écoute, j'ai vu une fusée, un ovni en forme de cigare. Donc, après ça, les enquêteurs de l'armée, projet Blue Book, allaient interviewer la madame qui avait vu le cigare dans le ciel. Puis là, il cherchait une réponse ou une explication logique le plus possible. Ben, c'est parce que là, il y avait. Mais là, il mettait dans une impasse parce que là, lui pose exemple, des genres de questions qu'il lui posait. Ben, madame, êtes-vous mariée? Non, moi, je suis veuve, mon mari est décédé. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des jeunes enfants en bas âge. Puis là, il faisait allusion à ses manques de relations sexuelles. Non. Donc, le cigare qu'elle a vu dans le ciel pourrait être personnifié par un désir. Un phallus. Un phallus. Oh, Dieu Seigneur. Ben oui. C'est tellement n'importe quoi. C'est rigolo. Mais à l'époque, c'était pas drôle. Ben, Puis c'est comme ça. Puis là, eux font le rapport que la madame, dans son rapport, indiquait qu'elle était probablement en manque de rapports sexuels parce que ce qu'elle fantasmait dans le ciel, c'était un pénis au lieu d'être un cigare. Puis les cigares, ça existe. Des ovnis en forme de allongée, tout à fait. Mais c'est incroyable, tout ce qu'ils ont pu inventer pour essayer de faire croire aux gens. Exemple, des lanternes, c'est toujours des lanternes. Oui, mais même à l'époque, si on recule, là, à l'époque, il disait, par exemple, quelqu'un disait, écoutez, on a été comme poursuivi par un objet, voilà, à un moment donné, il était sur un côté de la voiture, à un moment donné, il était en avant de la voiture, puis, tu sais, il était poursuivi comme par un objet. Puis là, à un moment donné, ils ont donné une explication de Vénus au travers d'un effet lenticulaire dans l'atmosphère. Un gaz de marée. C'est ça. Comme un gaz de marée. Oui, mais là, c'était Vénus là, qui avait vu là, qui poursuivait. Là, ben oui, toi, tu sais, à un moment donné, c'était n'importe quoi des fois comme explication. C'était rien même de scientifique. C'était à peu près abracadabra, là, si on peut dire. Alors, pour revenir à Craig Campobasso, après avoir fait plusieurs rencontres amicales, il s'est noué vraiment une amitié plus profonde. Donc, Craig voyait en Frank Strange son père spirituel. Alors, puis Frank demandait, écoute, tu travailles dans le milieu du cinéma, ça serait super bien que je te donne mon livre, je te donne d'autres informations, puis que toi, tu puisses travailler. Alors, il a commencé, puis lui, c'est en plus de son école d'acteur, tu peux suivre des cours, des mentorats avec lui. Il charge genre 65$ de l'heure. Ils se rencontrent dans un hôtel, puis ils vont lire un petit bout pour voir s'ils vont devenir des bons acteurs, des trucs comme ça. Fait que lui, il fait du mentorat comme ça. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Okay. Il a participé à plusieurs films aussi. Mais pour faire un projet de film comme ça, là, ça fait quand même longtemps, là, depuis 2010, je pense qu'il travaille là-dessus. Bon, moi, je ne suis pas plus au courant qu'il faut. Là. Je ne suis pas dans l'intimité de Craig. Mais là, aux dernières nouvelles, il y a des gens qui sont prêts à avancer de l'argent, des indépendants, parce que maintenant, de plus en plus, les films se font par des indépendants. Le film qu'on peut voir, les gens, s'ils veulent aller voir le court-métrage de Stranger at the Pentagon, ils peuvent le voir sur Vimeo. OK. Stranger at the Pentagon,
sur Vimeo. Vous allez tomber sur le lien. C'est payant. Je pense que c'est 4 ou 5 $ américains. Tu peux, un coup que tu as vu le film, si le film te plaît, tu peux le conserver, parce que je pense que tu peux le télécharger. Le télécharger, je pense. Moi, je l'ai eu gratuit par Craig Campobasso, puis je l'ai eu le plaisir de le montrer chez moi il y a quand même quelques années de ça. C'était vraiment intéressant. Moi, les gens peuvent être sceptiques par rapport à tout ça. Moi, ma prise de position, c'est que pourquoi pas? Il faut garder l'esprit ouvert. Oui, il faut garder l'esprit ouvert, puis il y a des gens, des êtres très avancés qui ont la même apparence que nous. Puis ils interviennent ici sur Terre, mais ils n'interviennent pas en masse. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils doivent respecter la fameuse loi de non-intervention. Donc, ils transgressent à quelque part en rencontrant les gens ici et là. Ben là, ils sont allés directement, comme là, lui, Valiantor s'est ramassé directement au Pentagone pendant 3 ans. Écoute, il y en a une intervention, là, tu sais. Ben oui, tout à fait. Il a lui-même et puis, en plus, failli à la règle, là, c'est ça. Il y a aussi, en plus, au côté militaire, on connaît l'amiral Richard Byrd. Je pense que c'est son neveu qui était dans le projet Blue Book. Oui. Arleigh Byrd. Lui a eu la chance de rencontrer Valiantor. Mais lui, il n'est pas trouvable dans l'affaire du Blue Book. On ne le voit pas. Ça, je ne sais pas qui l'avait rapporté, là, mais... c'est rapporté dans le document de Craig Campobasso. Il est rapporté aussi... Puis ce monsieur-là, Arleigh Byrd, a déjà donné une entrevue à Coast to Coast. Et apparemment que pendant l'entrevue, la ligne s'est coupée complètement. Dans le temps que c'était Art Bell. Art Bell, exactement. Il y a très, très longtemps. Puis là, il y a aussi d'autres gens qui font la médisance. Arleigh est assis. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu peux dire des choses, parce que les fake news prennent de plus en plus d'ampleur. Moi, je l'ai vu venir il y a très longtemps. Parce qu'on veut noyer le poisson, fait qu'on met des agents du Pentagone, de l'intelligence militaire. Qui viennent perturber. Qui viennent perturber sur YouTube, sur tous les réseaux, qui mettent la bisbille. Il y a eu pendant un certain temps un gars sur YouTube qui dénonçait tout ce que Stranger a mentionné. Puis moi, je l'ai suivi, ce gars-là. Il est encore disponible. Je pense que ça s'appelle Alien Society. Puis qui disait que il était accusé d'avoir n'importe le quoi, là. Puis là, moi, j'y ai écrit. Je écoute, je connais, j'ai lu le livre. Puis là, tu amènes d'autres informations. J'ai dit, peux-tu m'amener d'autres sources potables? Puis là, tu regardes mes vidéos. Je dis, écoute, je suis désolé. C'est du blabla seulement. Tu n'amènes rien pour soutenir tes dires. Alors, puis à un moment donné, Craig Campobasso, moi j'avais envoyé le lien, quand ça n'a pas d'allure, le gars il bitch sur Stranger, sur Frank Strangers, puis il amène rien comme pour soutenir ce qu'il dit. Puis là, c'est devenu le phénomène en anglais on dit ça, des phénomènes des haters. Je ne sais pas comment on peut le dire en français, là. C'est ceux qui dénigrent. Le phénomène des haters. Puis c'est devenu... regarde aujourd'hui... Les haters, c'est comme ceux qui propagent la haine. Des trolls, c'était mieux. Puis des trolls, Des trolls. C'est pas drôle, là. Non, mais il y en a partout. Là, en même temps, regarde, là, avec la pandémie, sur Facebook, moi, je suis pas sur Facebook, là, mais regarde le monde qui se lance de la boîte, là, parce que tu ne penses pas comme l'autre, c'est devenu comme ça. Alors, ça complète pas mal notre émission. On pourrait en reparler encore un peu plus, mais à un moment donné, on va pouvoir en reparler probablement à un prochain moment. Vu que Campobasso fait
un film là-dessus, ben, en tout cas, tu vas nous tenir au courant. Ben, tout à fait. OK. Alors, merci à vous deux, à Pascal et à toi, Roger. Puis, si les gens, vous voulez nous voir, il y en a-tu qui nous regardent présentement, si vous voulez nous voir, c'est la caméra qui est au milieu, là-bas, là. Ben, vous pouvez toujours nous voir sur www.conscienceplus.com. Alors, notre entrevue, elle est quand même disponible en podcast et aussi en vidéo. Alors, à la prochaine et je pense que ça va être notre dernière émission au mois de juin. Là. Au revoir. Bye bye. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.